nouvelle, c'est que l'épidémie est bien maîtrisée dans le pays. L'économie devrait reprendre rapidement et on espère que les frontières vont aussi reprendre rapidement, pour ouvrir rapidement. Sachez que la Colombie, c'est un pays qui marche très bien. Donc, dès que les frontières vont rouvrir, ça sera l'occasion d'envoyer vos clients. Et nous, on est là aujourd'hui pour vous donner les clés, pour partager notre passion à vos clients, pour que vous développiez votre expertise. Donc, on va vous emmener en voyage pendant une petite demi-heure avec Coraline ici présente dans Bonjour à ce, tous. dans ce magnifique pays qui est souvent méconnu. Donc, je vais animer voilà, le webinaire avec Coraline. On va d'abord vous présenter la Colombie de façon générale et ensuite on s'attardera sur deux profils qui marchent très bien avec la Colombie, le profil famille et le profil voyageur exigeant. Donc, sachez juste qu'en fin de présentation, il y aura un petit quiz où on posera des questions pour être sûr que vous ayez tout bien compris, tout bien entendu. Donc, soyez bien attentifs. Alors, dans un premier temps, je vous propose de recommencer avec les bases en revoyant la Colombie sous tous les angles pour que tout le monde soit au même niveau avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, premièrement, notre équipe. Alors, notre équipe est composée de Constance, la gérance, nos deux Colombiennes à la comptabilité, Laura et Caro, et 5 concepteurs en voyage. Donc, on est basé à Medellín depuis 8 ans maintenant. On est une équipe de 8 personnes. Et voilà, on a deux particularités sur les concepteurs voyage qui font vraiment notre force, c'est qu'on est des profils uniques, c'est-à-dire qu'on conçoit les voyages et on assure la logistique également. C'est-à-dire qu'on organise également les voyages. Donc on est responsable de A à Z de tous les voyages qu'on va vendre et organiser. Et le deuxième point, c'est qu'on a énormément de process à l'agence, de checks et des doubles checks par d'autres membres de l'équipe, ce qui fait qu'on a très peu de problèmes opérationnels sur le terrain. Et ça, c'est vraiment très apprécié par nos clients. En général, ils nous le remontent souvent. Une dernière chose qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on fait partie du groupe Terra Group, ce qui permet d'avoir une solidité financière. Par exemple, l'équipe est complète à l'heure actuelle malgré la crise. Donc cette solidité financière nous permet de traverser les crises sans problème. Donc ça sera la même chose pour vos clients. Donc Coraline est juste là, donc c'est la personne qui est avec moi ici, et moi je suis juste ici. Voilà. Donc maintenant un petit peu de géographie. Alors la Colombie, c'est un pays qui fait à peu près 2 fois la France, qui est baigné par 2 océans, le Pacifique et l'Atlantique, au bout de la cordillère des Andes, qui se sépare en trois cordillères quand elle arrive en Colombie. On distingue 5 régions, la côte Pacifique, qui est la côte la plus sauvage, la côte Caraïbe, où c'est la côte la plus touristique, la plus emblématique du pays. La région andine, où on a les principales villes, Bogota, Cali, Medellín, où vit 60% de la population. La région des Llanos, qui est plutôt des paysages de savane, et la région d'Amazonie, qui couvre presque un tiers du territoire. Maintenant, on va vous présenter le découpage qu'on a fait touristiquement de la Colombie, pour que vous ayez un peu l'idée de ce qu'on va vous présenter. Alors, premièrement, les incontournables. Donc, on a Bogota, donc ils sont en blanc sur la carte. Bogota, la région du café, Carthagène et Tayrona. Ensuite, on a les régions un peu plus authentiques, qui sont Medellín, les Andes, le sud archéologique et Providencia. Et les régions hors des sentiers battus, le désert de la Guarilla au nord du pays, la côte pacifique, Caños Cristales, Llanos et l'Amazonie. Maintenant, donc on va revenir sur tout ça au fil de la présentation. Et maintenant, Coraline va vous présenter les climats. Allô, allô. Cora. Allô, vous Ouais, c'est bon, m'entendez? je t'entends. Ouais, c'est bon, on t'entend. Parfait. Alors bonjour à tous, moi ici je vais vous parler des climats effectivement. Quand partir en Colombie? C'est souvent la grande question qu'on se pose lorsqu'on organise un voyage à l'étranger, bien évidemment. Donc ce qu'il faut savoir sur la Colombie, c'est qu'on est sur un pays au climat tropical varié, donc il y a des pluies à peu près toute l'année, mais on n'a pas de saisonnalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une saison qu'il faut absolument éviter, etc. Donc ici on a parti 3 grands points sur la Colombie. Donc la saison idéale, le moment idéal, en tout cas pour partir entre décembre et mars, où on a moins de pluie, où c'est vraiment là plus agréable de voyager sur tout le pays. La saison intermédiaire entre avril et septembre, il peut y avoir quelques pluies, notamment sur les grandes villes, entre avril et mai, et octobre et novembre, où là on est vraiment sur la basse saison, donc on a vraiment l'attraction du prix. Il peut pleuvoir un peu plus sur la côte Caraïbe ou encore dans les Andes.
Donc voilà pour le climat, ce qu'il faut retenir. Ensuite, pourquoi la Colombie? Alors, déjà pour sa facilité d'accès. On a des vols qui sont opérés par la compagnie Air France, Paris-Bogota, quotidiennement. On a également des vols avec d'autres compagnies européennes comme Iberia, Avianca, Lufthansa ou encore KLM, ce qui permet à vos clients d'arriver sur d'autres villes comme Medellín, Cali ou encore repartir de Carthagène. Ensuite, la Colombie, c'est encore une destination authentique. C'est un pays qui a su garder ses coutumes, ses traditions. On le voit notamment à travers les événements, les férias, etc., qui sont organisés tout au long de l'année. C'est aussi un pays varié. On retrouve vraiment en Colombie tout ce qu'on a sur toute l'Amérique latine en général, tous les paysages. On a la côte Caraïbe, la côte Pacifique, on a les Andes évidemment, comme l'expliquait Paul. On a également des déserts, des plaines. Enfin vraiment, c'est toute l'Amérique latine en un seul pays. Donc c'est pas forcément une culture. La Colombie, ce sont des cultures. Et en bref, c'est vraiment plusieurs voyages en une seule destination. Donc c'est sa grande force. Et ensuite, ici, on aborde le côté chaleureux des habitants. Les Colombiens sont vraiment, ils adorent leur pays, ils ont vraiment un amour assez puissant pour la Colombie et ils n'hésitent pas à le dire. Ils n'hésitent pas à nous dire également merci, merci d'être là. C'est un pays qui a eu beaucoup d'années compliquées en termes de sécurité. Il n'y avait pas de visiteurs en Colombie. Aujourd'hui, ça se développe très largement et ils ont envie de nous dire bah, revenez, revenez, et restez chez nous. Alors maintenant, comment voyager avec Terra Colombia? Alors, nous, on a une sélection d'hôtels, d'activités qu'on teste fréquemment en reconnaissance terrain pour assurer la qualité des services et des installations. On teste donc les transports et les services annexes, l'hôtellerie, etc., pour vraiment être à l'affût des détails. On propose des services de guides francophones sélectionnés par département. Il faut savoir qu'en Colombie, on est sur une destination où les guides peuvent opérer seulement sur certaines régions. Donc on ne peut pas avoir un guide national. C'est ce qui fait la force aussi des voyages ici, car les clients sont en général très ravis de pouvoir rencontrer Alejandro dans la région du café, Luis à Bogota. Voilà, ça leur permet vraiment de rencontrer plusieurs Colombiens et ils sont ravis de cela. Si vous voulez en tout cas avoir quelqu'un qui les accompagne tout le long du voyage, c'est possible avec les services d'un tour leader, bien évidemment. Et également, au niveau de Terra Colombia, on est de véritables ambassadeurs de votre marque, de votre agence. On a évidemment tous vos logos, etc., sur nos welcome signs, sur les lettres de bienvenue qu'on laisse dans le premier hôtel des clients. Mais on suit également vos clients directement à destination en les appelant 3 fois en général pendant le séjour. Au début, en milieu de séjour et à la fin pour savoir comment ça se passe. On se présente avec le nom de votre agence. On agit vraiment comme des ambassadeurs. Ça, c'est un point important. On a également plusieurs contacts donc dans plusieurs pays. Si vous avez des combinés, par exemple Colombie, Panama, vous avez un seul contact privilégié et ça facilite les relations et on vous fait part de notre expertise avant tout. Alors voilà, maintenant la Colombie. La Colombie, c'est une destination qui est adaptée à tous. On a du classique, mais pas que. On propose aussi des circuits nature, culture, aventure. Il y en a pour tous les goûts. On a également des circuits adaptés aux familles. On s'adapte surtout au rythme des enfants, voilà, selon leur âge, etc. On propose des circuits adaptés, les circuits exception avec des services personnalisés sur mesure, vraiment du à la carte. Et le hors sentier battu, où là, les gens, les voyageurs iront à la rencontre des communautés indigènes, notamment les Arhuacos, etc. On propose également des voyages, des co-responsables, des combinés, des incentives. La Colombie, c'est vraiment pour tous les goûts, du voyageur solo au voyage entre amis, en famille. Tout le monde peut voyager en Colombie. Nous, aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur la clientèle famille et la
clientèle d'exception. Donc, nos protagonistes du jour. Nous avons ici la famille Deschamps qui part pour la première fois en voyage long courrier. Donc, on va vous donner les clés pour réussir leur voyage en famille, pour que tout se passe au mieux. Et on a ici nos voyageurs VIP, vos plus beaux repeaters de l'agence qui veulent s'offrir un voyage d'exception, un second voyage de noces. Voilà. Donc, on va leur faire plaisir. On va vous donner les clés pour trouver les petites pépites de la Colombie. Donc, pour monsieur, madame Giraldo. Donc, on va commencer par vous présenter notre production avec, dans un premier temps, les incontournables avec Bogota. Bogota, capitale du pays, qui regroupe 15% de la population du pays, donc c'est une capitale immense, souvent le point d'arrivée et le point de départ de nos voyageurs, qu'on leur recommande en général 24 heures sur place. Le principal intérêt réside dans son centre historique, avec notamment le musée de l'Or. Voilà, Bogota, c'est aussi une destination qui est idéale pour notre famille Deschamps. Alors pourquoi? Parce qu'on est sur une capitale culturelle et ludique. On propose plusieurs activités idéales pour les familles, notamment aller visiter la fondation Latinatas, qui a été créée par un groupe de musique colombien où les enfants pourront créer leur propre instrument de musique avec des objets recyclés. Donc ils peuvent repartir avec, etc. Il y a un petit concert qui est organisé à la fin, donc très sympa à faire en famille. On a aussi une balade en vélo qui est idéale pour découvrir les rues de Bogota, ses maisons, etc. On vous propose aussi le restaurant Andrés Carnederes qui est vraiment très agréable avec les enfants pour découvrir toute la gastronomie colombienne. C'est un décor un peu à la Tim Burton, donc ça ravira les petits et les grands. Enfin, au niveau de l'hôtel, on vous conseillera l'hôtel De la Opera qui est situé directement dans la Candelaria, donc qui est le centre historique de Bogota. Ça vous permettra d'aller directement dans les petits restaurants, etc. à pied avec les enfants, c'est l'idéal. Il a aussi une piscine, donc on est vraiment sur une belle catégorie pour un voyage en famille. Pour Philippe et Françoise, ils aimeront Bogota car c'est une capitale culturelle. Capitale culturelle qui a aussi une zone branchée juste au nord du quartier historique où on a une très belle hôtellerie, notamment le Four Seasons que vous voyez là en photo, mais aussi plein d'autres hôtels. Donc ça marche très bien avec ce genre de profil. On a sélectionné 2 activités qu'on peut leur proposer. Un tour des modes où ils vont se balader avec un guide expert pour apprendre à détecter les meilleures pierres du pays, où est-ce qu'on les vend et comment on les détecte. Également, on peut leur proposer un city tour gastronomique où ils vont commencer à se balader dans le centre branché de la ville. Ils vont prendre une entrée dans un restaurant amazonien, par exemple, le plat chaud dans un restaurant andin et le dessert dans un restaurant des Caraïbes. Ensuite, on part dans la région du café avec un vol direct. Région du café qui est souvent le coup de cœur de nos voyageurs. C'est une région agricole très verte. C'est des vallées, des collines verdoyantes, plein de champs de café et une population qui est vraiment très chaleureuse. Ensuite, au niveau de la famille, hop là. Alors, la région du café en famille, c'est effectivement une région idéale. Pourquoi? Parce qu'on a la nature, on a la faune et la flore. Ça ravira les plus petits. Dans notre famille Deschamps, Léa et Louis seront ravis de découvrir les singes, les colibris, etc., de la vallée de Cocora notamment. On vous propose une balade à cheval avec un pique-nique gourmet. Pour les petits et les grands, on est sur une activité vraiment très, très sympa. Également ici avec la découverte de la culture de l'avocat. Donc ça, avec les enfants, c'est vraiment ludique, c'est assez agréable à découvrir parce que c'est quelque chose qui est hors du commun et bien propre au pays. On pourra aussi se balader dans des Jeep Willys, donc pour aller à une finca de café, pour aller à la vallée de Cocora. C'est le moyen de transport qu'on utilise dans cette région-là et qui ravit en général toute la famille. Au niveau de l'hôtellerie, ici, on vous conseille la Cabana, que vous voyez en photo juste là, qui est une finca juste à côté de la vallée de Cocora, pas très loin de Salento, qui permet aux enfants d'aller vadrouiller dans la nature, traire les vaches le matin. Voilà, il y a plein d'animaux, donc c'est très agréable en famille. On a aussi, pour ceux qui préfèrent être dans le village directement, l'hôtel La Caracola, qui a une chambre famille et qui vous permet d'être dans Salento directement dans le village, aller au restaurant, etc. Le principal attrait de cette région pour notre couple, ça va vraiment être son hôtellerie de caractère. Donc, on n'est pas sur du luxe matériel, mais plutôt sur du luxe expérientiel, avec des haciendas qui sont très bien situées, en plein milieu de la nature. Donc voilà, c'est vraiment très, très apprécié par nos clients. 2 activités, enfin 3 activités qu'on peut faire.
Pour ces clients, c'est premièrement une dégustation de fruits exotiques de très grande qualité dans une hacienda, que vous voyez ici. On peut également leur proposer une démonstration de passo fino, donc c'est le dressage colombien. C'est très élégant, c'est fin et c'est une fierté nationale. Et on peut également leur proposer de survoler les champs de café en montgolfière. On part ensuite pour Carthagène, Carthagène, capitale touristique des Caraïbes. Donc c'est une ville qui a une très forte histoire. Donc c'est de là que sortait tout l'or d'Amérique du Sud dans le passé. Donc c'est une ville qui est entourée de fortifications, de murailles, pour à la base se protéger des pirates. Cela a permis au centre historique de garder une vraie richesse architecturale. Donc c'est vraiment un bijou colonial, un incontournable du pays. Alors attention, par contre, c'est un incontournable du pays qui est devenu assez touristique. Donc nous, notre mission, ça va être de vous la faire découvrir de façon beaucoup plus authentique. Alors maintenant, Carthagène en famille. C'est la nation idéale aussi pour les petits et les grands, notamment notre activité phare. Visiter la vieille ville avec un pirate, un vrai pirate. Ici, vous partez à la découverte des ruelles de Carthagène avec un pirate de l'époque qui vous raconte toutes les histoires, toutes les légendes de la fantastique, de Carthagène. Donc les enfants seront passionnés. Évidemment, il y a plein de surprises qui sont organisées pendant la promenade, etc. Donc c'est vraiment une découverte culturelle, mais aussi ludique de la ville de Carthagène. On vous propose également de partir à la découverte d'une ONG, Pescador de Letras, qui est mis en place pour aider justement la fondation. Ici, vous pourrez découvrir l'éducation, comment on organise les classes, etc. Donc, c'est très agréable de le partager avec vos enfants. Ça leur permet de se faire des nouveaux amis dans la capitale caribéenne colombienne. On vous proposera également en famille la visite de Carthagène avec tout plein de petits stands de street food, etc. pour déguster la nourriture de rue. Donc c'est vraiment, ça fait partie intégrante de la culture de Carthagène, donc c'est très agréable à voir en famille. Et pour le logement, on vous conseille le quartier de Etsimani, qui est un quartier familial où le soir il y a beaucoup d'activités, il y a des groupes de danse, des artistes de rue qui font des spectacles, etc. Donc c'est vraiment sympa à découvrir en famille également. Pour le luxe, Carthagène, sans conteste, est la ville où il y a la meilleure hôtellerie de Colombie. Hein, ceux qui ont pu aller pour confirmer ça. Il y a plein de restaurants branchés, de super boutiques, et au niveau esthétique, c'est très joli, donc ça marche avec tous les profils. Trois activités qu'on peut proposer à Philippe et Françoise. C'est premièrement une dégustation de rhum dans une taverne typique du centre historique, avec un barman qui leur explique tous les secrets du rhum colombien. On peut aussi leur proposer un dîner en tête-à-tête sur les murailles de la vieille ville dans un super restaurant gastronomique. Et enfin, on peut leur privatiser un voilier à la journée pour qu'ils puissent découvrir la baie de Carthagène, tous les deux, voilà, en intimité. Alors voilà, maintenant on part sur les archipels. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le balnéaire n'est pas le point fort de la Colombie par rapport au marché de la Caraïbe que, en tant que voyage, vous connaissez en général. On est sur une catégorie d'hôtels plutôt moyenne, mais on a quand même quelques pépites sur la Colombie. Donc là, je vais vous parler ici de l'archipel du Rosaire et l'archipel San Bernardo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'archipel du Rosaire est le plus proche de Carthagène. On est à environ 1 heure en bateau. On a la possibilité d'y rester la journée. Nous, on vous propose en général de rester au moins une nuit. On a ensuite un peu plus loin l'archipel San Bernardo, qui est situé à environ 2 heures en bateau. C'est notre coup de cœur Terra. Nous, en général, on vous recommande plutôt l'archipel San Bernardo. Pourquoi? Parce que c'est plus sauvage, c'est plus authentique et on a une meilleure hôtellerie que sur l'archipel du Rosaire. Le balnéaire en famille, donc sur l'archipel du Rosaire comme sur San Bernardo, vous pourrez faire du snorkeling, donc de la plongée masquée tuba, du kayak, donc ça ravira les petits comme les grands. On peut également, ce qui intéresse énormément les familles, c'est partir observer le plancton biolumineux, ce que vous voyez juste là. Donc ce sont comme des paillettes, des étoiles qui sont dans la mer, donc on l'a à peu près toute l'année sur la côte caraïbe colombienne. Donc c'est vraiment le point fort.
d'un voyage en famille. Au niveau de l'hôtellerie, on vous conseille le Punta Faro, donc sur l'île Mucura, dans l'archipel San Bernardo, qui est notre coup de cœur terrain. Pour Philippe et Françoise, on va leur proposer tout simplement le meilleur hôtel de Colombie, qui est situé juste à côté de Cartagena, à 45 minutes en bateau, qui s'appelle Las Islas. Donc c'est voilà, le meilleur établissement du pays en termes d'infrastructure et en termes de services. Il est ouvert il y a seulement quelques années. Il propose des bungalows privatifs avec entre la jungle et la mer des Caraïbes, avec vue sur la mer des Caraïbes, avec piscine privée, jacuzzi privé et un service top du top. Donc ça va vraiment être idéal pour terminer le séjour en beauté sur la côte Caraïbe. Ensuite, nous partons pour le parc Tayrona, donc l'incontournable. Vous avez déjà dû en entendre parler. Là, on est à peu près à 5 heures de Carthagène et 1 heure de route depuis Santa Marta. Donc, son avantage, c'est vraiment qu'on est sur un parc naturel national renommé. Donc, on a une végétation luxuriante, juste au bord de la Caraïbe. Donc, c'est vraiment la jungle qui se jette dans la mer. Donc, c'est vraiment des paysages à couper le souffle. On a pas mal de randonnées d'1 ou 2 jours qui s'adaptent à tout type de voyageurs. Et on est sur une très belle région, évidemment. On a le massif côtier le plus haut au monde, qui est la Sierra Nevada. On a également la ville coloniale de Santa Marta à visiter et l'incontournable également Ciudad Perdida pour tous les amateurs de trekking. Donc voilà pour le parc Tayrona et ses alentours. En famille, on vous conseillera évidemment d'aller découvrir le parc Tayrona. La randonnée la plus idéale pour les familles, ça sera celle de Cañaveral, donc à l'entrée du parc Tayrona. On a également le site Tayrona, Tayronaca, qui est situé à quelques minutes du parc. Et là, ça vous permettra de découvrir en famille un ancien site de la tribu Tayrona qui est à l'origine de toute cette zone. Vous pourrez notamment descendre le fleuve en bouée avec toute la famille jusqu'à la plage. Ça, c'est vraiment notre activité phare. Et au niveau de l'hôtellerie, on vous conseille de séjourner à l'hôtel Blue Mango. Il est situé à 10 minutes environ du parc Tayrona. Donc vraiment une situation idéale en bord de plage avec une belle piscine qui ravira toute la famille. Et au moins les parents pourront être un peu plus tranquilles. Ce qui plaira à Philippe et Françoise au parc Tayrona, ce sera les paysages, donc jungle, mer des Caraïbes avec la Sierra Nevada en toile de fond. Donc ça sera apprécié. En activité, on peut leur proposer le parc Tayrona, mais de façon exclusive. Donc c'est ce que vous voyez en bas à droite, Playa de la Mort, où on accède uniquement en bateau. Ils seront tout seuls sur cette plage, donc c'est le parc Tayrona juste pour eux. On peut également leur proposer une rencontre avec les Arhuacos, dans une communauté où nous sommes les seuls à avoir tissé des liens. Donc ils pourront échanger avec cette communauté vraiment seuls avec eux. Au niveau de l'hébergement, on pourra leur proposer le Cayena Beach que vous voyez en bas ici. C'est un hôtel, c'est une maison de luxe plutôt de 8 chambres au bord de la mer. C'est une construction raffinée en bois exotique avec des chambres couleur pastel, un spa au bord de la plage et un vrai chef cuisinier qui cuisine pour les hôtes le soir. Alors maintenant, on part sur les Andes. Donc là, on part sur la partie authentique. On va vous donner tous les sites authentiques de la Colombie. Donc ici, les Andes. On est sur la boucle des Andes. En général, on la surnomme ainsi. C'est un voyage de 3 à 6 jours qu'on fait en véhicule privé. Donc on sillonne tous les villages du Boyacá ou du Santander, de Villa de Leyva, Barichara, San Gil, jusqu'à Bucaramanga, en passant par le canyon de Chicamocha, qui est vraiment un canyon spectaculaire. Donc, c'est l'idéal à découvrir en famille, notamment. On peut commencer la boucle de Bogota ou de Bucaramanga. Donc, si vous choisissez de partir de Bucaramanga, il vous suffira de prendre un vol de Bogota ou de la région du Café ou ailleurs pour commencer la boucle des Andes. Donc c'est une destination qui s'adapte bien aux familles qu'au marché du luxe. Ici, en famille, on pourra découvrir par exemple le musée de Guané, le musée de l'archéologie. On a aussi les fameuses hormigas culonas, donc traduisez les fourmis à gros cul, qu'on découvre dans cette région-là. C'est vraiment la spécialité. Donc avec les enfants, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ils seront peut-être pas très intéressés, mais la dégustation, en tout cas, à y goûter, à les mettre dans leur bouche, mais la dégustation, toute la préparation, etc., vaut la peine d'être connue. Pour Philippe et Françoise, cette région marche bien aussi parce qu'il y a plein de bâtisses blanches
avec des toits de tuiles rouges. Donc ça fait un peu penser à la Provence chez nous. Donc c'est très mignon, c'est joli, c'est pavé. Donc l'hôtellerie, c'est vraiment de l'hôtellerie boutique qui recherche ce genre de profil. En activité, on peut leur proposer de prendre un bain dans des jacuzzis naturels, à Las Gachas, ce que vous voyez en bas à droite. On peut également leur organiser un déjeuner champêtre de charme dans une finca écologique située en plein milieu des montagnes. Donc là, pareil, c'est quelque chose d'exclusif. Et on peut aussi leur proposer de visiter de façon privative des ateliers d'artisans et d'artistes des petits villages qu'ils rencontreront sur leur route. On part maintenant pour le sud archéologique. Alors ici, c'est une zone qui est souvent boudée par les voyageurs, mais ça a un grand intérêt pour tous ceux qui s'intéressent évidemment à l'authentique, à l'archéologie, etc. C'est la seule zone archéologique du pays. Donc vraiment, si vous voulez, si vous avez des clients qui sont intéressés par les vieilles pierres, etc., c'est vraiment là où il faut les emmener. On pourra découvrir notamment les statues précolombiennes de San Agustín ou encore les tombes souterraines de Tierra Dentro. C'est vraiment un voyage qui est complet. Donc ici, pour les familles, on vous conseille d'observer les étoiles dans le désert de la Tatacoa ou encore faire des balades autour de San Agustín à cheval. Au niveau de l'hébergement, on vous conseillera l'hôtel Masaya San Agustín qui est directement situé à flanc de montagne. Donc vous avez vraiment une vue sur toute la vallée qui est assez incroyable. Vous voyez des cascades, etc. Donc vraiment le point idéal pour vous reposer pendant une étape dans le sud colombien. San Agustín est une étape peu touristique pour le moment, mais qui a quand même des hôtels de qualité, surtout de caractère, avec notamment un ancien monastère à Popayan, le Dan Monasterio, qui est un ancien monastère situé plein centre historique, qui est une énorme bâtisse qui plaît vraiment à ce genre de clients. On a également un hôtel à San Agustín artistique, où chaque chambre a été peinte par une artiste locale, donc c'est très coloré, c'est vraiment magnifique. Au niveau des activités, on a sélectionné 2 activités qu'on peut leur proposer. Un cours de salsa à Cali, la capitale de la salsa, dans l'une des meilleures écoles de la ville. On peut également leur proposer la découverte d'un célèbre site archéologique de San Agustín à la pleine lune, une expérience exclusive et presque mystique qui leur permettra de s'immerger dans les coutumes de cette civilisation précolombienne, juste tous les deux à la pleine lune. On part ensuite à Médéine, ville depuis laquelle on vous appelle. Donc Médéine, c'est la 2e ville du pays. Il y a 30 ans, c'était la ville la plus dangereuse du monde. Il y a 8 ans, le Wall Street Journal l'a déclarée la ville la plus innovante du monde. Donc voilà, c'est une ville qui a connu une très forte transformation urbaine et du coup qui est très riche. Et c'est ça qui vient chercher nos voyageurs. Médine est tout à fait sûr, donc il n'y a plus de soucis maintenant. Par contre, il n'y a pas de centre historique et pas d'intérêt colonial. Donc on va vraiment se concentrer sur la transformation urbaine et sur toute l'histoire qui en découle. Alors, Medellín en famille, c'est vraiment l'idéal pour aller découvrir, par exemple, la Comuna Trece. Là, on est sur un tourisme un peu plus social. Ça permettra à toute la famille de découvrir l'histoire de ce quartier de Medellín à travers les graffitis, à travers l'art de rue. Donc, ça ravira également les enfants qui pourront également, à la fin de l'activité, faire leur propre graffiti. Donc, ça, c'est vraiment une activité agréable pour tous. On pourra également visiter les fabriques d'arepa. L'arepa, c'est vraiment la galette de maïs typique de Medellín. Également, on a plusieurs événements qui intéresseront les petits et les grands, notamment la Feria de las Flores qui a lieu au mois d'août et également les illuminations de Noël. Donc là, on est sur 2 événements phares en famille à Medellín. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà venus à Médéine? Si vous êtes déjà venu, bon, vous savez que c'est une ville qui est festive, où il y a une forte activité nocturne. Philippe et Françoise, ils vont pas forcément faire la fête, mais on va leur offrir un hôtel avec un rooftop que vous voyez en bas à droite, où ils pourront profiter de l'ambiance lumineuse de la ville. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut leur offrir. Une deuxième chose, on peut les envoyer dans une finca située à 2 heures seulement de Médine. C'est une finca de luxe située dans un petit écrin de verdure, où là, il y a des chevaux de vraiment très bonne qualité s'ils veulent faire des balades. On peut vivre l'expérience de la région du café, mais sans aucun tourisme, parce que ça sera les seuls à y aller. Et la gastronomie est vraiment délicieuse, parce que c'est que des produits locaux, et c'est un chef qui va proposer ça à nos hôtes. Alors maintenant, on s'éloigne un petit peu. On part sur l'île Providencia qui est située à 700 km environ des côtes colombiennes. On est là sur
sur une île au large du Nicaragua, qui appartient évidemment à la Colombie. C'est notre destination vraiment balnéaire d'exception. Là, on est sur un environnement privilégié. Évidemment, le coût du voyage sera un peu plus élevé car on a 2 vols pour accéder à cette petite île de la Caraïbe. Ça change au niveau du décor, de la culture, etc. On est sur une culture plutôt anglo-caribéenne, donc on a l'accent créole un peu jamaïcain, etc. Donc on est encore sur une autre facette de la Colombie. L'avantage de cette destination, c'est évidemment le repos, le balnéaire, les belles plages et surtout les plongées. Vous pouvez plonger avec des raimantras, des requins, etc. Enfin, vraiment, il y en a pour tout le monde. Et c'est un voyage idéal pour les familles comme pour nos voyageurs de luxe. On part maintenant sur le hors-sentier battu. Alors ici, on va vous présenter brièvement les voyages un peu plus éloignés de la Colombie, ceux qu'on ne fait pas forcément dans une première approche du pays. Donc on va partir sur la Guajira qui est le désert phare de la Colombie. Vous avez toutes ces dunes aux couleurs orangées qui se jettent dans la mer des Caraïbes. C'est un voyage qu'on fait en général en 4x4, évidemment, pour se déplacer. C'est des conditions qui sont plus rustiques, c'est un voyage beaucoup plus sommaire, mais qui vaut la peine pour découvrir notamment la communauté Wayuu. On a également les Llanos qui sont les grandes plaines de Colombie qui s'étendent jusqu'au Venezuela. Là, on a comme des aires de Far West, d'Andalousie, etc. C'est vraiment un mélange intéressant pour découvrir la Colombie sous un nouvel angle. On a ensuite Caños Cristales, que vous voyez en haut à gauche. Caños Cristales, c'est la rivière aux 1000 couleurs. Donc, c'est une région qui est accessible uniquement en avion. En termes de région, c'est de fin juin à novembre qu'on y va pour voir les algues. Sinon, il n'y a pas les algues, on ne les voit pas de façon très bien. Principalement, on va faire des balades au bord de la rivière et dans la nature. Et c'est un site qui est très exclusif, car très protégé par le gouvernement, et du coup très cher, qui peut facilement coûter $1000 par personne pour 4 jours. On a ensuite l'Amazonie, où on y va principalement pour l'observation de la faune et de la flore. On travaille avec un écologe qui est situé à 2 heures en amont de la capitale colombienne de l'Amazonie. Donc, c'est des bungalows qui sont au cœur de la forêt, avec peu d'électricité, pas de Wi-Fi, où il y a peu de confort, mais on vous promet une vraie expérience de jungle pour vivre l'expérience amazonienne avec possibilité de pêche, de nuit en hamac, de balade en canoë, de visites de communautés locales. C'est vraiment très riche. On a enfin le Pacifique, qui est la côte moins touristique, qu'on apparente souvent à la Bretagne un peu française. C'est sauvage, c'est magnifique et il pleut souvent. On peut y voir des baleines, des tortues, on peut y faire de la plongée, on peut y faire du surf, on peut faire des randonnées dans la jungle. Et au niveau géographique, on a 3 options. Deux options similaires, Bahia Solano et Nuki, qui sont sur la côte directement, et une option insulaire, qui est l'île de Gorgona, qui va ravir les spécialistes de plongée. Sachez que voilà, on est passé rapidement sur ces régions qui sont quand même très importantes et assez emblématiques du pays. On est à votre disposition pour faire des formations personnalisées pour chacune de ces régions pour vous donner toutes les clés pour les vendre à vos clients. Et maintenant, on part avec nos bons tuyaux, donc les bons tuyaux de Polo et Coco, nous-mêmes. On va vous donner quelques conseils pour bien réussir votre voyage, en tout cas le voyage de vos clients en Colombie. Donc voilà, pour notre circuit type pour les familles, on vous conseillera de passer plutôt 2 jours dans la région de Bogota, 3 jours dans la région du Café pour découvrir notamment la vallée de Cocora, 3 jours dans le parc Tayrona et ses alentours. On partira également 2 jours sur Carthagène et pour terminer, on vous conseille de passer 3 jours sur l'archipel San Bernardo, notre coup de cœur du balnéaire en Colombie. Pour Philippe et Françoise, on peut leur proposer en 15 jours un circuit Hacienda et Hôtel de Charme. On va commencer avec 2 nuits à Bogota pour un peu s'acclimater et visiter la ville. Prendre ensuite un vol pour aller en Amazonie, s'immerger, se déconnecter complètement de la civilisation pour 3 nuits. Continuer avec un nouveau vol pour renchaîner avec la boucle des Andes, pour un format 5 jours, 4 nuits, pour découvrir les hôtels boutiques et les petits villages. On part ensuite dans le café pour 3 nuits. Et enfin, on part sur Carthagène sur 2 nuits, où on pourra, s'il le souhaite, faire une extension sur l'archipel de Providencia.
Alors ici, nos conseils d'experts. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une équipe dynamique. On est là en Colombie parce que c'est un pays qu'on aime tout particulièrement. On y vit depuis plusieurs années, on y a voyagé. Donc on a vraiment une expertise claire du pays. Notre force, c'est qu'on fait à peu près 2 reconnaissances terrain par an avec Terra Colombia. Donc une plutôt classique pour rendre les incontournables encore plus un brin différent, et une autre hors des sentiers battus pour aller découvrir notamment les Llanos, la côte Pacifique, voilà, tous ces coins un peu plus perdus de la Colombie. On a également sur notre site internet, une fois par an, notre sélection hors série, pardon, un circuit, vraiment notre circuit phare, un circuit collection avec des petites adresses qu'on a vraiment sélectionnées pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de notre équipe, on a toujours l'intention évidemment de s'améliorer, de vous proposer le meilleur de la Colombie. Il faut savoir qu'avant d'être concepteur voyage, on est avant tout des passionnés de la destination, des véritables amoureux du pays. Donc on sera vous la faire partager et vous donner tous nos meilleurs conseils. Enfin, une slide un peu spécifique par rapport à la crise actuelle qui nous a fait réfléchir et qui nous a fait prendre du recul. Donc, on est bien conscient que le tourisme de demain va changer d'abord. Et nous aussi, nous voulons changer notre offre plus en accord avec nos valeurs, plus sobre au niveau énergétique, respecter les communautés, inciter les voyageurs à être plus conscients de ça aussi, que ce soit au niveau environnemental ou sociétal. Donc, on a toujours travaillé sur cet engagement, mais la crise nous a permis d'en faire une priorité. Donc, concrètement, comment ça se présente? Au niveau de la production, on a développé des circuits éthiques. Par exemple, un circuit slow travel, on va prendre le temps de visiter une ou deux régions maximum. Un circuit low carbone où il n'y a aucun vol intérieur. Un circuit éco-friendly où on va visiter des projets associatifs, faire des nuits que dans des hôtels durables. On va également favoriser des hôtels qui s'engagent pour l'environnement, voilà, visiter les projets éthiques, éviter les sites surfréquentés. Euh, on recherche également des prestataires qui partagent notre vision. Et au niveau de nous-mêmes, de l'agence, on a commencé à suivre notre énergie de façon très détaillée, chiffrée. On trie nos déchets, ce qui n'est pas forcément le cas en Colombie de partout. On diminue notre empreinte numérique en faisant du tri dans nos boîtes mail, tri dans nos serveurs, pas surtout. Au niveau de nos clients, on les sensibilise à notre vision en leur partageant un feuillet à leur arrivée sur le territoire. On leur donne également une petite gourde, Terra Colombia, que vous voyez ici. On peut leur donner en marque blanche pour vos agences, pour qu'ils évitent d'acheter des bouteilles en plastique et qu'on arrête de leur donner des bouteilles en plastique de partout, pour qu'ils puissent la remplir, vu que l'eau est potable dans les grandes villes de Colombie. Et auprès de nos prestataires, on a également on va mettre en place des clauses dans nos contrats pour qu'ils nous suivent dans notre démarche et s'engagent au niveau responsable dans le tourisme. Voilà, maintenant, nous allons laisser la porte ouverte aux questions. Donc, on va répondre à vos questions. Donc, vous pouvez y aller. On y en a déjà quelques-unes qui ont été posées. On vous écoute. Alors, il y avait déjà une question par rapport au trekking. Quelle est la région? Alors, les tarifs. Alors, pour vous donner une idée des tarifs, en moyenne, pour 15 jours, 2 personnes, enfin, en base de personnes, on peut tabler sur 2500-2800 $ avec les vols domestiques, voilà, selon les hôtels. Donc la Colombie, c'est pas une destination qui est économique. Les infrastructures sont de qualité. On est dans un pays développé, donc c'est un prix. Existe-t-il des... Ensuite, existe-t-il des hôtels avec une capacité groupe sur San Andrés et Providencia? Alors, sur l'île de Providencia, on n'aura pas forcément des hôtels avec une capacité groupe. En tout cas, vraiment pour des groupes dépassant les 20 personnes, ça peut être compliqué. Sur San Andrés, on a des disponibilités sur des grandes chaînes d'hôtellerie, mais de catégorie moyenne. Donc, ça peut être envisageable, mais plutôt sur San Andrés. Une région idéale pour pratiquer la randonnée de 4 à 5 heures par jour sur plusieurs jours. On a 3 options. Première option, le trek de la Cité perdue, où on va marcher 4 ou 5 jours et on va plutôt être sur un format 5-6 heures de marche par jour. Donc voilà, plutôt intense. Après, on a le trek de Los Nevados, pareil, là où c'est plutôt difficile, on est plutôt sur un temps de marche de 6-7 heures. Et on a la région de Cocuy, à l'est du pays, où là, c'est pareil, c'est plutôt alpin, avec des neiges,
c'est plus des pierres, si vous voulez, où là, c'est pareil, il y a pas mal de dénivelé, donc on sera peut-être un peu au-dessus. Il n'y a pas vraiment de région où on peut faire des petites balades de 2-3 heures par jour de façon itinérante en Colombie. C'est pas vraiment sa force. On vous enverra, alors Julie, on vous enverra, et même à tous, on vous enverra le détail de ces 2 circuits par mail avec la vidéo. Sachez qu'on va vous envoyer un mail récap avec l'enregistrement et tous les détails dont vous aurez besoin. Le nom des hôtels également. Oui, Je ça, on vous note. l'enverra également. Pas de souci, Daniel. Alors, très bonne question. Vas-y, Cora, si tu veux. Alors, savez-vous à partir de quand on va pouvoir retourner en Colombie? Pour le moment, ici, comme vous, on est toujours en quarantaine. On attend les mesures gouvernementales. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations là-dessus. On attend vraiment que les États, que ce soit au niveau de l'Europe ou ici, nous donnent plus de détails sur la réouverture des frontières. Le coût de la vie par rapport au Mexique et au Brésil. Par rapport au Mexique, je dirais que c'est sensiblement au-dessus. Par rapport au Brésil aussi, peut-être un petit peu au-dessus. Après, ça va dépendre des régions, ça va dépendre de pas mal de choses. Voilà, donc voilà, pour répondre succinctement. Le programme pour du maïs. Vas-y, Cora, si tu veux. Alors pour du maïs, on va plutôt proposer la capitale comme Bogota, Carthagène, qui vont être des points où on va pouvoir faire plus d'activités. La région du café aussi peut être l'idéal. Ou en termes d'hôtellerie, on aura tout d'abord une hôtellerie qui répond à l'attente de la clientèle maïs et des activités qui pourront être adéquates également pour donc Bogota, la région du café, Carthagène. Alors, 2500 euros pour 2 personnes par personne. Alors, 2500 euros par personne, vol intérieur compris, avec une base petit déjeuner pour David. Et c'est vraiment, c'est une entrée de gamme. En général, on est entre 2500 $ et 2800 $ par personne avec les vols. Les tarifs, c'est hors vol internationaux. Oui, Ophélie. Des gens qui manifestent. Alors, j'ai vu des images, alors des gens qui manifestaient pour retravailler. Que fait le gouvernement? Ici, on a quelques manifestations, mais pas tant que ça. En tout cas, par rapport à la France, c'est vraiment pas un pays où on va avoir des manifestations à grande échelle. C'est ce qu'il faut savoir ici sur la Colombie. En tout cas, c'est vraiment très peu. Que fait le gouvernement? Il y a des bourses qui sont mises en place pour aller donner notamment de quoi faire le mercado, donc ce qu'on appelle les courses ici, aux populations les plus défavorisées. Mais il y a des choses qui sont mises en place, il y a du budget qui est donné pour ces quartiers, ces communautés qui sont un peu plus délaissées en ce moment. Alors, pour répondre à Geoffroy, nos véhicules individuels et groupes sont des véhicules souvent 3-4 ans maximum de grande qualité. Ça peut être des H1, ça peut être des Duster pour 2 personnes. Ça peut être, enfin, ça va dépendre. En général, on choisit nos prestataires avec d'excellents véhicules. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On pourra vous envoyer des photos si vous le souhaitez. Pour avoir une idée. Alors, ouais, vas-y. Alors, Le pour coût de la avoir une vie. idée du coût de la vie, d'un déjeuner dans un restaurant lambda, si on prend l'exemple d'un déjeuner typique dans un restaurant colombien, on est entre 10 et 17 000 pesos. Donc, c'est à peu près actuellement, avec le cours de l'euro, 4 euros, 5 euros pour déjeuner en Colombie dans un restaurant typique colombien. Là, on ne parle pas de restaurant plutôt européen. Ouais. Est-ce possible Pour, d'organiser une formation ouais. Bien sûr, Marine, on peut organiser ça. Je reviendrai vers toi par mail pour ça. Pas de souci. Alors, la question de la sécurité. Question très courante. Donc, excellente question. La Colombie n'est pas du tout un pays qui a des problèmes de sécurité. Ça fait plus de 8 ans qu'on opère, on n'a jamais eu aucun problème. Tous les itinéraires touristiques sont 100% sûrs. Il y a eu un passé qui était un peu compliqué, mais où on va envoyer les clients, il n'y aura jamais de problème. Dans tous les cas, la sécurité de vos clients, ça sera notre priorité. Donc, c'est vraiment un point d'orgue chez nous. Donc, pour ça, pas d'inquiétude. On rassure les clients. On les appelle très souvent, entre 3 et 4 fois pendant leur séjour, à l'arrivée, à la fin, pour vraiment qu'ils se sentent chouchoutés et bichonnés. Donc, c'est pas. Alors, est-ce envisageable de louer un véhicule sur certaines régions? C'est souvent la grande question qu'on nous pose. La formule en autotour n'est pas encore développée en Colombie. Pourquoi? Parce que les infrastructures routières ne sont pas vraiment
adéquate. La Colombie, c'est aussi un pays qui fait à peu près 3 fois la France. On est sur un pays très montagneux, donc les routes sont sinueuses. On n'a vraiment pas l'habitude de conduire sur ce type de route, en plus avec la conduite colombienne à ajouter. C'est aussi une formule qui coûte très cher. La location de voiture en Colombie, c'est un service hors de prix. Donc pour l'instant, tant au niveau de l'infrastructure que du tarif, on ne le propose pas sur la destination. Alors, le Et nom le de la nom de la commune. communauté, Ouais, vas-y. pardon. Du coup, le nom de la communauté, c'était les Wayuu, qui sont la plus grande communauté de Colombie. Alors, en général, pour l'argent, on conseille à nos clients de retirer directement sur place et pas peut-être de prendre le minimum, de prendre 50 ou 100 euros à changer soit avant, soit sur place. C'est pas mal d'en avoir un petit peu avant au cas où pour payer une première dépense le premier soir. Mais le plus simple et le plus économique avec les cartes N26 et Revolut qui existent, c'est de retirer et de payer directement sur place. La plupart des établissements acceptent la carte directement. Donc ça, c'est vraiment un confort que peuvent avoir nos clients. D'autres questions. Peut-on se balader tout seul en sécurité? Alors oui, mais ça dépend. À Medellín, à 4 heures du matin, dans la zone nord, pas forcément. À Medellín, en pleine journée, dans tous les quartiers qu'on conseille, il n'y a vraiment aucun problème. Que vous soyez une fille, bon, évidemment, il ne faut pas aborder des bijoux de valeur ou quoi que ce soit, mais en ayant un peu de bon sens, il n'y a pas de risque. Il faut juste respecter les consignes de sécurité élémentaires. Est-ce que vous avez d'autres questions sur notre belle Colombie? Ou sur Terra on aussi, va pouvoir peut-être passer au quiz. On vous a préparé un petit quiz où les plus rapides, qui répondent à toutes les questions et qui répond juste, gagnera du coup un superbe sac Wayuu, un paquet de café du meilleur café de Colombie et une tablette de chocolat que vous recevrez directement à votre agence. Alors attendez, hop. C'est parti, allez-y. Et on reviendra aux questions juste après si vous le souhaitez. vous pouvez répondre oui, directement sur le questionnaire. Ah oui, c'est sur le questionnaire, oui, pardon. Oui, oui, oui. Hello était raté. On a changé. Ah, c'est pas mal, hein? Vous avez été plutôt attentif. Je vois les résultats. On va recevoir, nous, les résultats après le webinaire. Donc, on vous enverra les résultats directement sur votre boîte mail pour les gagnants. Dans tous les cas, on fera un mail récap avec tous les éléments, voilà, les circuits, les noms des hôtels, le récap de la vidéo. Et ceux qui souhaitent une formation détaillée, on va vous donner nos mails directs. Je vais les demander, c'est avec grand plaisir. Je mets nos deux mails. Si vous voulez jeter un œil à notre site, en haut, on a mis le lien direct. Voilà, si vous voulez avoir une idée un peu plus approfondie des circuits qu'on propose. Vous avez tous nos circuits, le circuit notamment dont je vous parlais, le hors-série de cette année qui est sur le glamping, et tous nos circuits par typologie de clientèle. Donc vous pouvez, voilà, pour vos clients, vous pouvez leur dire que vraiment le point fort, c'est les gens sont adorables. Le climat est top et les gens sont adorables. C'est vraiment un plaisir d'y voyager. Pour finir. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Et on espère à très bientôt. Merci, Elodie et Audrey. Merci à tous. Merci. Pour sortir du pays, juste pour l'instant, on ne sort pas du pays, comme on ne sort d'aucun pays à cause de la crise, mais on espère pouvoir sortir rapidement. Donc là, on va avoir plus d'informations officielles dans les semaines qui viennent. Voilà, donc on pourra te répondre de façon plus approfondie dans les semaines prochaines. Hors Covid, il n'y a pas de souci pour sortir du
du pays. Hein. Enfin, on prend un avion et au niveau de la douane, non, il n'y a pas de souci. Il faut évidemment pas avoir de substances voilà, dans ses bagages, mais ils sont. Mais il n'y a pas de problème. Enfin, ouais, pour avoir plusieurs fois fait le voyage, j'ai jamais eu aucun problème. Parfait. Merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, il y a Florence qui écrit, et après Florence, je vais couper. Ok. Merci à tous. Merci à tous. Bonne Bonne fin de journée. journée. Merci beaucoup.